Leur nouveau quotidien a des allures de rêve éveillé. En tour du monde, cette famille découvre le plus grand désert de sel de la planète, en Bolivie. Au programme aujourd'hui, pas de travail ni d'école, mais une séance photo extraordinaire. Allez, c'est parti. C'est parti pour les séances photo. Va falloir avoir un peu d'imagination là. Faut qu'on fasse des photos rigolotes. Ouais, par contre, il y a un peu de monde quand même là pour les photos, ça me... C'est pas fou. Mélodie, 37 ans, Jeff, 41 ans, et leurs enfants, Alessio, 10 ans, et Romy, 7 ans, seront les modèles de leur guide, Juan Carlos. Avance Mimi un petit peu. Stop. Alessio là. On va essayer de faire des photos avec les belles perspectives que nous offre le désert. Vous mettez ici, vous faites coucou et vous plongez. Ok, perfect, ok. On est avec le Luc Besson bolivien. Là, il nous envoie un clip, mon gars. Ça va envoyer. Ce désert fait la taille de l'île de France. C'est le décor idéal pour jouer avec les distances. Celle-là, elle est marrante. Et immortaliser le voyage d'une vie. On ouvre la bouche un peu plus grand comme ça. Parfait. Alors, un, on n'a jamais fait des séances photos comme ça. Et deux, encore moins dans un environnement tel que celui-ci. C'est juste exceptionnel. Tu te prends une claque par là, tu te prends une claque par là, tu te prends une claque par là et tu t'en prends une aussi par là. C'est grandiose à l'infini. Moi, franchement, je pensais que ça allait être waouh, mais là, c'est wouhou. C'est vrai, c'est un bon adjectif, wouhou. Mais la famille ne va pas tarder à découvrir une face plus hostile du désert bolivien. Très haute altitude, froid jusqu'à moins 15 degrés la nuit, des conditions extrêmes qui vont les pousser au bout de leurs limites. Clairement, je pense que ça va être les 4 jours les plus difficiles de notre tour du monde. Il va falloir sortir de notre zone de confort et accepter des conditions un peu plus rudes, un peu plus rustiques. Et c'est aussi ça le voyage. Un Français sur 3 rêve de tout quitter pour explorer la planète, se confronter à l'inattendu et se reconnecter à l'essentiel. Environ 2000 familles françaises se lancent chaque année dans un tour du monde. On peut m'entendre jusqu'au bout de la terre. Nous avons suivi les incroyables épopées de 2 tribus qui veulent se dépasser. Originaires de Bordeaux, Mélodie, Jeff et leurs 2 enfants vont traverser l'un des déserts les plus inhospitaliers de la planète. Ah, comment c'est beau là! Grand coup de cœur et gros coup de mou. J'ai mal partout. Réussiront-ils à aller au bout de cette traversée épique? Ça me fait mal au cœur pour elle. On se demande ce qu'on leur inflige. Quand je nous vois, je me dis c'est un sketch, qu'est-ce qu'on fout là? Stéphanie, Greg et leurs enfants Mila et Adriane ont décidé de découvrir le Vietnam, hors des sentiers battus. Oh punaise, les marches elles sont bien plus énormes là. Ils ont quitté Lyon pour un voyage d'1 an en dehors des circuits touristiques. Oh là, oh mon dieu. Oh là. Oh non, non, attention là. T'as ma fille dessus hein. Pour fêter leurs 20 ans de relation, ils voulaient briser la routine. Ils vont être servis. On peut se dépêcher les gars? Allez vite là. Moi j'en peux plus quoi. En plus, il brille comme il a chaud. C'est le côté sombre des grands voyageurs. Du rêve à la réalité, embarqués pour le voyage de leur vie. En Bolivie, Mélodie, Jeff et leurs enfants ont choisi de terminer leur tour du monde par le plus gros défi de l'aventure. Oh, il est trop mignon. Lui, il en a un sur le dos. Le marron et blanc là-bas, c'est le mien là. Depuis 10 mois, ils ont déjà exploré la Polynésie, l'Australie, passé Noël aux Philippines ou partagé le quotidien d'habitants d'un village typique du Laos. You're very good, man. La gérante d'un institut de beauté et le commercial ont dépensé toutes leurs économies dans ce voyage, 100 000 €. Pour cette dernière étape, ils ont payé 1 200 € tout compris. Leur guide Juan Carlos servira aussi de chauffeur, un indispensable pour une plongée dans ce décor avec vue à 360 degrés. C'est pas que je me sentais pas de conduire dans ces conditions, parce que ça je l'ai déjà fait. En revanche, me repérer étant donné qu'on a 0 signal GPS et qu'en plus on n'a pas du tout de réseau avec les cartes SIM qu'on a prises. Non, honnêtement, c'est très bien que j'ai un chauffeur. Si tu sais pas en vrai où tu dois aller, enfin honnêtement, je pense que c'est assez facile de se perdre. Donc là, on n'a pas de risque avec Juan Carlos.
Cela fait 2 heures qu'ils se sont éloignés de la civilisation. Ils vont bientôt atteindre 5000 mètres d'altitude et risquent de souffrir du manque d'oxygène. C'est possible que vous vous sentiez parfois un peu patraque, comme un peu dans le coton, vous vous sentiez un petit peu barbouillé. Si c'est le cas, faut pas hésiter, faut nous le dire. En cas de problème, le guide bolivien garde toujours avec lui un remède local. Ça, ce sont des feuilles de coca. Ah, coca, si. Elles sont cultivées en Bolivie. Utilisées depuis des millénaires par les peuples indigènes des Andes, elles permettent de lutter contre les maux de tête. Vous en mettez une dans la bouche comme ça? Vous voulez goûter? Si, tu veux goûter? Si, claro. Et un croque. Et par la Pachamama. Franchement, je pensais que ça allait être plus horrible. Non, ça va. Ça a un goût un peu de... on sait pas la folie, mais ça a un goût un peu du matcha, ouais. On a aussi de l'oxygène. Ah si, ok, c'est rassurant. Espero que no necesita. On prend des risques. Mais les oasis inattendues du désert bolivien en valent la peine. L'objectif aujourd'hui est de découvrir les sources d'eau chaude de Polques. C'est froid. Oh là là. Alors qu'il fait seulement 5 degrés à l'extérieur, dans ses bains, il fait plus de 40. Oh, mamma mia. Je pense qu'en sortant, on a une pneumo. Mais bon, voilà, ça fait partie des expériences. Ah, c'est brûlant. Ah oui, ça serait bien. Ces sources d'eau sont chauffées par les veines d'un volcan, comme il y en a des dizaines dans la région. Ça coupe la respiration, mais c'est vraiment trop bien. C'est exceptionnel. Ah ouais, franchement, c'est trop cool. Je trouve assez génial de pouvoir nous aussi en profiter. Et puis quel panorama, quoi. Ah, c'est clair. Le panorama, il est juste extraordinaire. Moi, j'ai un niveau d'attente assez élevé sur ce pays, mais on sait aussi que ça va se mériter. On va attendre de voir comment ça se passe ces prochains jours. Je pense qu'il va y avoir des heures un peu plus difficiles, mais c'est très prometteur parce que déjà, la première journée, là, on voit des paysages grandioses. Mais seulement quelques minutes après la baignade, la famille déchante. Romy, 7 ans, semble ressentir les premiers symptômes du mal des montagnes. Je suis barbouillée, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout. J'en ai marre. C'est ça le petit bonbon de coca? Ouais. Ça va, la couleur, j'aime bien. C'est pas un bonbon, c'est comme un médicament. Faut que tu prennes ça comme un médicament, d'accord? Allez, Mimi. Ah, c'est à quel goût, ça va? Je pense que c'est bon. Hein. C'est comme un sirop, mais ça va t'aider. C'est comme un petit sirop, ça va t'aider. Ah oui, T'en ça veux un, sent la Titi? coca, oui. Non, merci, non, merci. La famille s'apprête à vivre la plus grande épreuve de son tour du monde. En Asie, au nord du Vietnam, c'est une région méconnue et pourtant l'une des plus extraordinaires. Des rizières à perte de vue, bordées de falaises calcaires vertigineuses. C'est dans la baie d'Along terrestre qu'une famille d'apprentis globetrotters a décidé de tester son âme d'aventurier. C'est super joli. Les paysages sont vraiment très beaux. Mimi, regarde les nénuphars. C'est joli, hein? Ah, c'est vraiment chouette. Il y a des belles couleurs en plus là avec le soleil. C'est calme, ça fait du bien. Stéphanie, 40 ans, et Greg, 43 ans, ont quitté Lyon pour un tour du monde d'1 an avec leurs 2 enfants, Adrien, 9 ans, et Mila, 7 ans. Avec les pieds. Ah, t'as fait avec les pieds? C'est impressionnant. Hein? Ouais. Elles doivent avoir des cuisses. 1h15 à faire ça, je te raconte pas le sport. À avancer. Ah, après tu vas le faire. Après. C'est pour célébrer les 20 ans de leur rencontre et briser la routine qu'ils se sont lancés ce pari. Avec un objectif, éviter les lieux touristiques et vivre au maximum comme les locaux. Tu pousses comme ça. Et après, comment tu fais? Ah, voilà. Voilà. Ok. Bah non, non. Pas bien? Ok, super. Elle est sympa. Au bout de 20 ans, on n'a plus envie d'attendre. On a envie de vivre nos rêves maintenant. Et c'était parfait, je trouve, pour fêter aussi cette 20e année ensemble, de vivre notre rêve commun. Parce que c'est vraiment un rêve, en fait, qu'on avait tous les deux. Et le partager en plus avec nos petits loulous, c'est encore mieux. Pour réaliser ce rêve, Greg a quitté son poste de commercial et Stéphanie a mis sur pause son activité de coach d'entreprise.
Ils partent avec 90 000 € qu'ils ont mis près de 10 ans à économiser. Après avoir exploré les États-Unis, la famille met le pied pour la première fois en Asie. Pour leurs enfants qui n'avaient jamais voyagé, c'est un grand bouleversement. Ici, au Vietnam, on est complètement dépaysé et pour les enfants, c'est une vraie aventure parce qu'ils sortent de leur zone de confort. Il n'y a rien qui ressemble à chez nous. Tout est différent, la langue, la nourriture, les paysages. Donc c'est certain que ça reste un défi et on verra comment ils vont vivre cette aventure. Est-ce qu'ils vont pouvoir suivre avec la chaleur, les galères, etc. Donc on verra. Et la première épreuve consiste à rejoindre leur hôtel. Pour découvrir la baie d'Along terrestre, ils ont prévu de passer 5 nuits dans des lodges en pleine nature. Le bus les a déposés au plus près, à 1 km. On peut se dépêcher, les gars? Allez vite là, on peut plus avec ces sacs là. Truc, là, moi j'en peux plus. Oh, punaise, je dégouline tellement il fait chaud avec les sacs. Aujourd'hui, il fait 35 degrés. Mais en tour du monde, quelle que soit la météo, la famille doit se trimballer sa maison sur le dos. Je dois avoir à peu près une quarantaine de kilos là avec moi. Et c'est l'enfer parce que je transpire avec les sacs, ça me colle au dos. En plus, il brille comme il a chaud. Toi aussi, ma puce. C'est le côté sombre des grands voyageurs. On était déjà partis assez chargés et en plus, on s'est alourdi au cours du voyage parce que forcément, on achète des petites choses. En tout cas, c'est beau cet endroit où on va loger là. Ça a l'air très campagne, il n'y a rien autour. La famille a réservé pour 40 € la nuit l'un des bungalows nichés au pied des falaises calcaires. Ah, ça y est, c'est là. Ah oui, enfin. Alors, super. Ah, sympa. Waouh. La salle de bain, elle est top, hein. Petite douche avec vue. Ah ouais. L'effort, franchement, en vaut la peine. C'est un petit peu de galère, mais voilà, après une douche, tout sera oublié. D'autant plus que pour cette première soirée en Asie, la famille va avoir le droit à une surprise de taille. La tribu part découvrir Tam Coc, une petite ville entourée de rizières. Heureux hasard, ils la visitent le jour de l'une des fêtes locales les plus importantes de l'année, la fête du riz jaune. Pour célébrer la moisson, les locaux multiplient les danses traditionnelles et les chants folkloriques. On se sent vraiment en immersion maintenant dans la culture là. On découvre des danses, des chants, ça mêle un peu classique, moderne, il y a le petit côté kitsch et on en prend plein les yeux, les musiques sont entraînantes, on se régale. Et ce n'est que le début des réjouissances. Bravo! Ils étaient beaux les costumes. Ils découvrent également des saveurs inconnues, comme celle du mangoustan, un fruit à la texture proche du litchi au goût de pêche et de fraise. Jamais goûté ça. Vous connaissez les enfants les mangoustans? Rare et fragile, c'est un produit de luxe en France, où son prix avoisine les 20 € le kilo, contre 1 € ici. Merci. Et là, je mange comme ça, du coup, il n'y a pas de rien. Non. Ah ouais. C'est trop bon. Mais attends, c'est trop bon. Trop bon. C'est vachement pulpeux, il y a un petit goût très sucré. C'est excellent. Alors? La famille fait bien de prendre des forces, car demain, elle se lance à l'assaut d'une montagne. Ah, franchement, c'est hyper bon. C'est le meilleur canard laqué que j'ai mangé. Sous une chaleur écrasante et avec 2 enfants, l'ascension risque de se transformer en opération commando. À 19 000 km de là, en Bolivie, Mélodie, Jeff et les enfants explorent une autre partie du Salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel du monde. Ici, une fine couche d'eau recouvre le sol, le métamorphosant en un miroir sans fin. Un paysage envoûtant. Waouh! C'est l'infini. Ah, c'est incroyable. C'est paisible, hein? Regarde. Écoutez le silence. Regardez au loin. Il n'y a aucun endroit au monde qui ressemble à ça, en tout cas de ce que je connais. Ah, c'est exceptionnel. Il y a 10 000 ans, une mer intérieure recouvrait toute cette zone.
En s'évaporant, elle a laissé derrière elle une immense croûte de sel, à perte de vue. Aujourd'hui, ce décor unique fascine les rares touristes venus s'y aventurer. Vous avez vu en dessous toute la croûte de sel? C'est incroyable. 100% pur sel. Ah ouais. Fleur de sel. Qui ose mettre sa langue dessus? Vas-y. Moi, C'est très très salé. Ça pique la langue, hein. Ah ouais. Elle est très salée, hein. Ah oui, c'est du sel, tu t'attends à quoi? cet endroit, il me fait penser à un monde imaginaire dans les films. En fait, il est magique parce que le paysage, il s'arrête jamais. C'est toujours aussi beau, aussi vaste. C'est très, 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 très grand. On dirait vraiment que tu es dans un rêve. Ici, la vie est aussi rude que le paysage spectaculaire. Seuls quelques animaux parviennent à s'adapter et à survivre, comme ce renard des Andes. Incroyable. Il est trop beau. Ah ouais. Comment c'est dit ça en espagnol? Solo. Grâce à sa fourrure épaisse et dense qui lui donne des airs de peluche, c'est l'un des seuls animaux à pouvoir supporter le froid en haute altitude. T'es beau mon pépère, t'es vraiment trop beau. J'ai envie de lui faire un câlin. Ah ça c'est des moments qui vont rester dans nos têtes à vie. Oui, ouais, c'est sûr. Bah, viens Mimi, profites-en toi aussi, tu verras pas un spectacle de comme ça tous les jours, regarde. Je le trouve trop beau. On l'adopte? Oui. Quelques instants plus tard, la famille se fait encore surprendre par une autre curiosité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les geysers des hauts plateaux boliviens. Bienvenue sur la Lune. En apesanteur. Ouh. C'est tellement dépaysant en fait. Ah bah là, regarde, ça fait comme un petit volcano là, regarde, gris là. Là, je pense pas que ça soit très très bon de faire un petit bain de boue avec celui-là, chaton. Faut pas tomber là, et elle a failli. Hein. Dans cette zone volcanique, l'eau des nappes phréatiques se transforme en matière bouillonnante, qui jaillit sous forme de vapeur et eau brûlante. C'est vrai que voilà, on est fatigué, on a froid. Franchement, moi j'avoue j'ai froid, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Mais quand on voit des paysages comme ça, on se dit que ça vaut le coup, quoi, que faut le mériter. La famille est désormais à 4200 mètres d'altitude. Alors à la tombée de la nuit, la course contre le froid commence. Les températures dégringolent jusqu'à moins 15 degrés. Le guide a décidé de faire escale dans un hameau isolé, à 4 heures de route de la ville la plus proche. Nous voilà arrivés les enfants. Vas-y mon chat. Il fait très froid, j'avoue. J'ai mal au cœur en plus. Ce refuge va leur servir d'abri pour la nuit. Ici, les conditions sont spartiates. Pas de chauffage ou même d'eau chaude pour se laver. Oh, C'est froid. l'intérieur du lit. C'est comme de la glace. L'intérieur du lit est très froid. On dormira habillé, hein. C'est pas grave, c'était pas mon idée première. Ça va, maman? Ils vont te faire un petit maté. Dans un instant, Mélodie, Jeff et leurs enfants vont se confronter au pire de ce qui peut arriver en tour du monde. Je me sens pas bien. Les 24 heures les plus stressantes de tout leur voyage. Sortir de sa zone de confort, c'est ok, mais subir ou être mal, c'est pas ok. On nous avait dit hein, qu'on allait avoir froid. On nous a pas menti. Au Vietnam, Stéphanie, Greg et leurs enfants vont eux aussi être mis à l'épreuve. Oh punaise, les marches elles sont bien plus énormes là. On dégouline quoi. Ils vont se mettre dans la peau des locaux Le futur boucher. et se dépasser. Ces petites victoires-là, elles vont les construire. Et ça nous lie davantage. Et en fait, plus qu'une famille, on est une équipe. À tout de suite. En Asie, Stéphanie, Greg et leurs 2 enfants découvrent le Vietnam et son climat. Il est 6h30 et il fait déjà plus de 30 degrés. Oh là là, déjà, c'est dingue la chaleur qu'il fait à cette heure-là. Devant eux, l'un des trésors cachés du Vietnam, le mont Oahu, et ses 500 marches à gravir à flanc de falaise. Les parents s'inquiètent pour Mila, 7 ans, et Adriane, 9 ans. Et en plus, si t'as pas emporté de l'eau, on est mort. On va apporter de l'eau, je te rassure. On a pris 1 litre. Avec les petits sous la chaleur, on verra si on y arrive, hein, parce que ça va pas être facile. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Du coup, on attaque. Ils ont l'air motivés, donc on va voir ça. Hein. Contre toute attente, les 2 écoliers grimpent sans broncher. Ils attaquent même leur ascension à toute vitesse.
Taille de forme. Greg et Stéphanie, eux, tirent la langue dès les premiers mètres. C'est quand même pas des petites marches. Non. On les regarde, mon cœur. Là, je sais. J'ai le visage trempé. C'est fou comme l'effort ici, il est tout de suite plus difficile en fait. Ouais. Oh punaise, les marches elles sont bien plus énormes là. Ah ouais, dis donc. On dégouline quoi. Ouais, on dégouline vraiment. C'est pas une sensation qui est hyper agréable franchement. C'est vraiment on coule toute la journée. Au sommet, la récompense est à la hauteur de l'effort. Un dragon de pierre surmonte la crête rocheuse. Un panorama à couper le souffle. Rizière à l'infini, falaises vertigineuses et rivières sinueuses. C'est super joli. Les paysages sont vraiment très très beaux. On peut m'entendre jusqu'au bout de la terre. La famille n'est qu'à 150 mètres d'altitude. Mais avec la chaleur et l'humidité, les Lyonnais ont le sentiment d'avoir monté un Everest. Je suis vraiment fière des enfants là. Ils ont crapahuté comme jamais. Ces petites victoires-là, elles vont les construire. Et ça va les aider à gagner confiance. Et c'est le genre de moments comme aujourd'hui qui sont des expériences qui soudent. Ça nous lie davantage. Et en fait, plus qu'une famille, on est une équipe. Fort de ce premier défi réussi tous ensemble, les apprentis voyageurs se lancent dans une autre grande première, une randonnée à vélo. Mais au Vietnam, pas de VTT dernier cri. T'as pas l'équilibre, Adriane. T'as un truc, tu bascules. Mais non, je peux pas conduire avec deux vélos. Non, tu veux pas. Visiblement, Adrian n'est pas un fan de vintage. C'est des vélos de Louis XIV. L'ado rechigne, mais à 9000 km de chez lui, il n'a pas d'autre choix que de suivre ses parents. Bah tu restes là, c'est bon. Je vais le prendre, mais c'est quand même un vélo pour lui. Attention. Tu restes derrière papa. La famille se lance à l'assaut de la baie d'Along terrestre. Le long d'une rivière, ces montagnes calcaires présentent des paysages similaires à ceux de sa voisine, située en mer de Chine. T'as vu comme c'est beau, franchement? Franchement, c'est magnifique. Et je me demande si c'est même pas mieux que la baie d'Along classique. Bah ouais, on parle tous de la baie d'Along, mais là, c'est magnifique. Hein. Je m'attendais pas à ça. Puis il n'y a pas grand monde, il n'y a personne en fait. Hein. Oh là, on est arrêté par les canards. Toujours éviter les horaires de sortie de bureau. L'idéal, c'est vraiment de le faire en vélo parce qu'on passe au travers des rizières, on est au bord de la rivière et les couleurs sont incroyables. Il n'y a que du vert autour de nous, c'est trop beau. Après avoir pédalé 20 km à travers les rizières, Greg et Stéphanie sont épuisés. Allez Mimi, Mimi, stop. Mais ce n'est pas le cas des enfants. En tour du monde, pas de répit pour les parents. Mila, tu sautes pas sur le lit. C'est toujours compliqué de les coucher parce que eux, ils ont une énergie de folie. Je sais pas, ils ont besoin de décharger. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Je pense aussi parce qu'ils vivent beaucoup de choses et le soir, il y a toujours un petit peu trop d'excitation. Allez, Titi, c'est où ta place, toi? C'est là? Allez. Allez, stop. Stop. Allez, arrêtez. Si sur la route, ils ont le bonheur de voir leurs enfants grandir, de temps en temps, ils ne seraient pas contre une petite soirée en amoureux. En tour du monde, il n'y a pas de répit. On les a tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça arrive d'avoir parfois des chambres séparées, quand on arrive à louer un appartement, ce genre de choses, mais c'est pas si souvent. Donc c'est certain que l'intimité en tour du monde, c'est pas trop ça. Bisous, Pupus. Allez, bonne nuit. On dort bien. Ma puce. Demain, toute la famille va s'offrir une parenthèse inattendue. Une expérience source d'apprentissage que l'on ne trouve dans aucun manuel scolaire. Bonne nuit tout le monde. De l'autre côté du globe, en Bolivie, la nuit a été rude pour Mélodie, Jeff et leurs 2 enfants. Il fait -5 degrés. Tous sont frigorifiés dans leur petit lit une place. Et Romy souffre du mal de l'altitude. Ça va mieux, ma chérie? Je fais la poubelle pour de vrai. Ah, pour de vrai? Oui. Oh putain, non. C'est les seuls moments où on a envie d'être chez nous quand on est malade, je crois. Mets-toi bien. Les enfants dont le corps s'habitue moins vite au manque d'oxygène sont souvent les plus touchés. C'est tout mignon. J'aimerais bien que tu lui files un peu d'oxygène. Bonjour, j'apporte de l'oxygène pour Romy. C'est le docteur Juan Carlos.
T'as peur de quoi? Non, pas du tout, ça va justement te faire du bien. Ça fait pas mal, hein? Pas du tout. T'as juste à faire. Quand on les voit comme ça, c'est vrai que ça me fait mal au cœur pour elles. On se demande ce qu'on leur inflige. On a tendance parfois à se culpabiliser un peu en se disant ouais, là, c'est peut-être un peu trop pour eux. C'est parfait, ça, Mimi. 97. Ah ok, c'est bon, Mimi, c'est parfait. 97. Mimi, là. Waouh, tu vas voir la T'as pêche. plein d'oxygène. T'es courageuse. Gracias, Juan Carlos. L'oxygène fait son effet. Et quelques minutes plus tard, les nausées et maux de tête ont disparu. C'est parti, vamos. Vamos, vamonos. Ça va, mon cœur? Ah oui. Ça va aller, mon chéri. Allez. Ça va le faire. Romy est sur pied pour explorer l'un des sites les plus spectaculaires de Bolivie, la Laguna Colorada. Ah, comment c'est beau, là. Oh la vache, t'as vu la couleur, là? Et les volcans de l'autre côté. Là, je crois que c'est vraiment un des endroits les plus beaux que j'ai pu voir de toute ma vie. C'est fou. Et en plus, il n'y a personne, il n'y a que nous. Voilà. Tour privé. Réputé pour sa couleur rouge unique, due à des micro-organismes, le lac est un paradis pour la faune locale et ses espèces menacées. Et il y a le lama et flamant rose là-bas, génial. Eux, ils vivent leur best life là. Il y en a plein. Oh la vache, là-bas, tout ce qu'il y a. À votre avis, il y en a combien? Est-ce que vous pensiez avoir cette récompense-là ce matin? Non. Est-ce que ça vaut quand même le coup? J'adore. Et en plus, c'est pas tous les jours que tu vois des flamants roses. Et c'est la récompense des galères qu'on peut avoir. La famille rentrera en France dans 2 semaines. Cette année sur les routes les a profondément transformés. Et cette dernière expérience en Bolivie leur a permis d'aller au bout de leurs limites. Franchement, la Bolivie, c'était grandiose, c'était ouf. On en a pris plein les yeux. C'est ce qu'on attendait, mais c'était encore plus incroyable. On a pris quelques claques. Certains membres de la famille plus que d'autres. Mais ce qui est top, c'est que finalement, voilà, on arrive à se soutenir, à être unis et à surpasser ces moments-là. Ça valait vraiment le coup et ça nous conforte dans nos choix que le Tour du Monde, c'était vraiment la meilleure décision de notre vie, quoi. D'ailleurs, Mélodie et Jeff prévoient déjà de repartir pour un nouveau tour du monde d'ici 5 ans. Au Vietnam, la mousson perturbe les plans de Stéphanie, Greg et leurs enfants. Mais pour leur dernier jour sur place, ils ont trouvé au pied levé une activité qui leur permet de finir en beauté. Dans cette ferme, la propriétaire propose aux touristes d'apprendre à cuisiner des nems. Même Adriane et Mila s'initient au maniement du hachoir. Ben voilà, Titi, t'as trouvé ton futur métier. Hacher la viande. Le futur boucher. Attends, elle nous fait peur. Il va avoir un morceau de doigt dans le nem. Il va avoir un morceau de doigt dans les nems. Champignons, porc, vermicelle, chaque famille a sa propre recette qui se transmet de génération en génération. Oh, ça a l'air bon. Ça a raté un doigt. Ça me rappelle la pâte à modeler et en plus, t'as le droit de te salir les mains. Donc elle les met dans un angle, tu rabats sur les côtés. Mimi, il faut bien serrer. Hein. Voilà, et ensuite tu continues ton roulage. Bah, pas si mal. Il est trop mignon, mon petit nem. Yes. Bah, c'est bon les enfants, on va pouvoir faire des nems à la maison maintenant. À Lyon, les enfants étaient difficiles avec la nourriture. Mais en tour du monde, ils s'ouvrent à de nouvelles saveurs avec appétit. Mais regarde. Mimi qui mange des nems. Maman, c'est tellement bon, c'est délicieux. Je pense que le fait d'avoir aussi fait elle-même, cuisiné elle-même, c'est encore plus pour elle valorisant et donc du coup elle a aussi envie de le manger. Avant de partir, Stéphanie et Greg veulent découvrir l'un des sites les plus impressionnants du pays. Le plus grand lieu bouddhiste du Vietnam, la pagode Bai Dinh et ses 700 hectares. Allez, attention par contre, vous enlevez bien vos chaussures. Quand on rentre dans des lieux sacrés comme ça, c'est très important. C'est grandiose, hein. Ah, mais c'est dingue ce qu'ils font, quoi. Puis t'as vu, c'est tout doré, il y a des super belles couleurs. Ce Bouddha entièrement recouvert de feuilles d'or est pour Stéphanie l'occasion de faire à ses enfants un petit cours improvisé. Les gars, comme vous le savez, du coup, au Vietnam, en fait, c'est la religion bouddhiste qui est prédominante. Et c'est pour ça, en fait, que le Bouddha, il est sacré, il est vénéré, en fait. On se sent petit, hein, à côté, hein. On se sent minus, hein. Il est plus grand qu'un éléphant. Vous savez combien il pèse? Non. Je sais pas. Quoi, moi
Des tonnes? 100 tonnes. Ah oui, ouf, ah oui, quand même. Dès qu'il y a des choses un peu grandioses comme ça leur plaît. Hein. Ça permet d'avoir des petits moments aussi un peu d'histoire, de leur faire un petit cours de culture générale. Et c'est ça, l'école en voyage, on est là-dedans. Hein. À quelques pas du Bouddha, un dernier défi. L'ascension du Stupa, ce lieu de pèlerinage culminant à plus de 100 mètres de hauteur. Ah oui, d'accord, ouais, c'est grandiose là. Ah, je ne pensais pas que c'était aussi tendu que ça. Oh, incroyable. Un quotidien qui aurait pu les lasser, ils ont préféré l'aventure. Stéphanie et Greg ne regrettent pas d'avoir osé ce tour du monde pour célébrer leurs 20 ans de relation. On a fait le bon choix de partir. Je suis très fière de mes enfants. Je trouve que ça a été l'équipe parfaite pour faire ce voyage. Prochaine étape de leur épopée, le Laos, la Mongolie, le Japon ou encore l'Australie. Without you.